arrêter d'entreprendre comme un braqueur de banque. Aujourd'hui, sur le marché, on voit plein de gens. Moi, j'ai passé des braqueurs de banque. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là pour faire un coup, tu vois. En gros, je viens, je fais un coup, je rafle du cash et je m'en vais. Ils ont des pratiques qui sont dégueulasses. Ils ont un marketing qui est ultra agressif, une technique de vente qui est ultra agressive, une offre qui est pas bonne. En fait, ils veulent juste faire de l'argent et se barrer. Et de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui ont une vision long terme, qui ont une vraie expertise, qui ont une vraie passion de leur métier et qui se disent ce que je fais, je l'aime, je veux le faire bien, je veux le faire longtemps et je veux essayer d'amener des résultats aux gens et je veux encore être là à faire ce que je fais dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Une fois, je suis rentré quand j'étais dans le salariat, à l'époque, je suis rentré dans le bureau d'un des directeurs et j'ai vu une phrase, il avait imprimé, il avait mis en gros sur le mur. Tu peux mentir à tout le monde une fois, tu peux mentir tout le temps à une personne, mais tu peux pas mentir tout le temps à tout le monde. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, ces rafleurs ces braqueurs, comme tu dis, là, les personnes qui viennent et qui prennent tout, c'est des personnes qui mentent à tout le monde une fois. Je prends tout ce qu'il y a à prendre et je m'en vais. Hmm. Donc voilà comment je vois les choses et forcément, bah, c'est des personnes qui ne sont pas totalement convaincues de leur expérience, de leurs compétences. Donc des personnes qui font du court terme. Heu, J'en vois assez souvent dans le marché francophone ces derniers temps, des personnes qui, s'en vont et qui disent: «Désolé, on a fait des erreurs et donc au revoir, on part» et on pense pas à toutes les personnes qu'on a «arnaquées» en quelques guillemets. Donc voilà, moi, comment je vois les choses, c'est qu'à partir du moment où quand tu vois sur du long terme, c'est-à-dire que, bah, tu es convaincu de tes compétences, tu aimes ce que tu fais, c'est un transfert de certitude et ça se traduit sur le temps. Est-ce que pour vous, un braqueur de banque, quelqu'un qui est là sur le web pour rester 5 ans et qui n'a pas une vision à 10, 20 ans, il ne veut pas faire carrière, il veut juste faire quelques millions et ensuite les réinjecter dans d'autres business et disparaître, est-ce que pour vous, c'est un braqueur de banque ou puisque s'il le fait bien et qu'il arnaque pas ses clients, est-ce que c'est juste un braqueur puisque en soi, il prend son cash et il se tire? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Moi, je pense que on peut pas parler de braqueur de banque si les gens ils ont une passion métier et qu'ils veulent délivrer quelque chose de bien, tu vois. Moi, qu'une personne n'ait pas une vision à 10 ans de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ça me pose pas de problème, tu vois. Par contre, quelqu'un qui veut juste faire du cash, moi je lui dirais, va faire du done for you, tu vois. Va faire du freelancing, tu prends ta compétence, tu la mets au service d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs ou d'indépendants, des trucs comme ça, tu vois, et tu vas les aider en interne dans leur projet qui a une vision. Tu fais du cash et ensuite tu le réinjectes autre part. Monter ton entreprise à grande échelle, aider beaucoup de gens en les formant, en les accompagnant, en faisant plein de choses, juste pour faire du cash et se barrer ensuite, je trouve que c'est pas le chemin facile en fait. C'est le chemin difficile. Tu veux juste faire du cash, va faire de l'immobilier, bosse dans les cryptos, fais du done for you pour d'autres entreprises qui ont une mission, une vision à plus long terme. Mais monter ton truc avec une optique de long terme, mais en fait, toi, tu veux juste faire du cash pour aller le mettre autre part, je trouve que c'est pas le chemin facile. Si tu veux faire du Ouais, cash, le, le faire du web, cash done c'est... for you. Ouais, de ouf. Non, mais c'est ça. Dans tout ce qui est formation, coaching, accompagnement, thérapie, etc., faire du cash très, 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 très vite, c'est des gens qui sont des marketeurs et pas des accompagnants, tu vois, avant tout. Et c'est pas grave, hein. Mais le problème, c'est qu'ils vont délivrer un accompagnement de merde, ils vont se faire une réputation de merde. Et ok, tu peux fermer ta boîte, ok, tu peux changer de pays, mais ton nom, il te suit. Je vais pas me barrer à Malte et changer de nom, tu vois. Donc je peux mettre mon entreprise à Malte et me cacher, c'est bien, hein, mais moi, mon nom. Et il y en a sur le marché francophone aujourd'hui, il y a des gens qui se sont grillés parce qu'en fait, c'était des super bons marketeurs, mais qu'en fait, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne qui délivre un produit, ils n'étaient pas bons, et c'est dommage. Parce que ces gens-là, qui étaient de super marketeurs, tu les aurais mis au service d'une entreprise qui a une vraie mission, qui a une vraie vision, etc. Ils auraient fait des trucs trop cool. Et ils auraient pris tout autant de cash. Moi, j'ai une autre vision, c'est que tu peux pas aujourd'hui être dans le business coaching et te dire, je vais rester que 5 ans. J'ai vraiment du mal à me projeter dans cette vision-là. Pourquoi? Parce que ton but, si c'est ta passion, c'est de faire gagner les autres. Donc, on n'est plus dans du gagnant-gagnant, mais on est dans du triple gagnant. Donc, quand tu fais ton but, c'est de faire gagner les autres. Donc, en faisant gagner les autres, il faut que la personne que tu vas aider, elle puisse aider elle-même d'autres personnes. Et donc, le retour que tu vas avoir, c'est que ces personnes-là sont satisfaites de ton accompagnement, elles sont contentes parce que tu leur as permis de mettre en place des choses et aujourd'hui, elles gagnent de l'argent grâce à ce que tu leur as permis de mettre en place. Donc, tu te nourris en quelque sorte de satisfaction d'autrui. Comment tu peux Mhm. t'arrêter de ça en fait? Comment tu peux dire j'arrête au bout de Bah, 5 ans alors que voilà, peut-être c'est parce que du plaisir et les gens qui veulent faire du cash ont un accompagnement pourri, n'ont pas de résultats et
juste sont fortes en acquisition client, mais peut-être pas en rétention. Et du coup, une fois qu'elles ont épuisé le marché et en termes d'acquisition, leur business s'arrête en fait, s'écroule et bye bye. Ouais. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Comment on fait évoluer positivement le marché? Comment on fait pour que les gens qui ont une vraie compétence, une vraie vision et qui ont vraiment envie de délivrer un truc de qualité, ce soit eux qui soient sur le devant de la scène et pas juste des gens bons en marketing? Aujourd'hui, nous, on a trop de clients, et ça me rend fou, qui arrivent chez nous. Ils ont une putain de compétence métier. Ils ont une putain d'expertise. Ils peuvent vraiment aider les gens. Ils peuvent faire des trucs trop, 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 trop cool. Mais vu qu'ils ne savent pas rendre sexy leurs compétences et la mettre sur le marché devant des gens qui en ont besoin, ils ne sont pas vus. Ils sont invisibles. Et de l'autre côté, il y a des gens qui copient les Américains, qui sont forts en marketing, qui sont forts en visibilité, qui arrivent avec des compétences toutes pétées et qui raflent tout le marché. Et moi, je veux qu'on change ça. Moi, je veux que les gens sur le devant de la scène, ce soient des gens qui ont un bon produit, une bonne offre, un bon accompagnement, des belles compétences, qui soient passionnés par ce qu'ils font et qui puissent se faire connaître et aider plus de gens. Comment faire pour que le marché en lui-même transitionne vers ça positivement, quoi. Je pense qu'il y aura toujours les 80-20 et les 20% qui prendront 80% qui auront 80% des résultats, qui prendront 80% des ressources financières si on divise le marché. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait des 80%? Comment est-ce qu'on fait pour devenir une personne qui fait partie des 20% qui obtient le plus en fait? Et je pense que ça passe par la formation en marketing, je pense que ça passe par le développement de soi. S'il n'y a pas de secret en soi, si les gens bons en marketing ont des résultats, faut peut-être devenir bon pour positionner ton offre, pour pouvoir faire une offre irrésistible, pour pouvoir se faire connaître, etc. Et le problème, je pense, c'est que on a l'impression que bon en marketing, ça veut dire devenir un marketeur. C'est vrai qu'il va falloir faire des trucs compliqués, des funnels, du copywriting, des trucs et tout. Et moi, je le vois chez nos clients qui ont les meilleurs résultats. C'est pas devenu des marketeurs, hein. Juste, ils ont compris avec nous, mais certains même avant nous, hein, comment rendre sexy sur le marché ce qu'ils font pour toucher plus de gens et donc pour aider plus de gens. Ça ne veut pas dire devenir un marketeur, hein. Un marketeur, c'est foncièrement sur le papier, c'est quelqu'un qui aime rendre sexy des trucs, quoi, sur le Qui met marché. sur le marché des offres aussi. Voilà. T'es pas obligé de devenir un marketeur pour réussir. Tu es obligé d'avoir une base de marketing sur ce que tu fais, que tu n'auras pas à refaire 15 000 fois, hein. Une fois que tu l'as fait et que tu l'as mis en place, c'est réglé, hein. Et derrière, de délivrer ton contenu, ton offre, ta valeur, etc. Mais tu n'as pas besoin de devenir un marketeur pour ça. Moi aussi, je peux juste me permettre par rapport à la question précédente, avant de rentrer sur le terme marketeur, comment justement mettre en avant les meilleurs. Il y a juste un contexte aussi à évoquer, c'est que il s'est tellement passé de choses sur ces 5 dernières années sur le marché du business coaching qu'il y a tellement eu effectivement de personnes qui ont, comme tu dis, ils ont fait face à ces braqueurs et que ces braqueurs soit existent, soit n'existent plus, et donc qui ont investi sur eux. Et donc aujourd'hui, même si la personne compétente pour les aider est devant elle, cette personne est très méfiante. Donc, ça veut dire qu'avant même de penser à comment mettre en avant et comment mettre ces 20% qui sont très compétents au devant de la scène, c'est comment redonner confiance à ces personnes qui ont investi des milliers d'euros et qui aujourd'hui n'ont pas de résultat. Et quand, même si tu es donc la personne qui va l'aider, il y a cette méfiance entre toi et cette personne parce que cette personne, elle se dit, j'ai eu une personne qui m'a dit la même chose que toi il y a 3 ans et j'ai claqué toutes mes économies. Ça m'a coûté mon divorce. Ça m'a coûté X ou Y chose. Donc la première chose, c'est déjà comment tu penses qu'on doit redonner confiance à ces gens-là, à ces personnes qui ont besoin d'aide, parce que clairement, le marketing, ce n'est pas leur tasse de thé, ce n'est pas leur zone de génie. Et ensuite, une fois qu'on sait déjà comment redonner confiance, là, comment se positionner. Moi, je pense qu'il y a une première chose à faire, c'est que déjà, ceux qui sont sur le devant de la scène dans le marché du coaching business, ils doivent arrêter de se tirer dans les pattes entre eux. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai des gens de notre audience qui viennent me voir et qui me disent, Jérémy, je sais pas trop, j'hésite, etc., je fais bon, ok. Voici les gens qui font du boulot pas dégueulasse sur le marché francophone et qui sont globalement bons dans ce qu'ils font. Des gens comme Julien, comme Joël, comme Olivier, il y en a quelques autres. Voilà. Ensuite, la question que tu dois poser, c'est pas est-ce que c'est des cons ou pas. Il n'y en a aucun qui l'est, sinon ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, c'est qu'ils font du bon boulot. Maintenant, la question, c'est que ce soit eux ou que ce soit nous, on a des méthodes radicalement différentes.
quelle est la méthode qui va te plaire à toi et donc que tu vas pouvoir appliquer sur la durée, donc qui va te permettre d'avoir des super résultats. Parce que tu viennes bosser avec nous, que tu viennes bosser avec Olivier, avec Joël, avec Julien, avec n'importe qui, les méthodes ne sont pas les mêmes. Trouve la personne dans laquelle tu te reconnais le plus, trouve la personne qui a la méthode qui te plaît le plus, et avec cette personne-là, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Mais déjà, si les gens qui sont sur le devant de la scène arrêtaient de se tirer dans les pattes en disant ouais, non, mais l'autre c'est un connard, déjà on passerait moins pour des glandus, premièrement. Ensuite, on doit tous arrêter les trucs de marketing un peu trop agressifs qui étaient tolérés en 2017-2018, qu'on a tous fait un moment ou un autre. Et aujourd'hui, les gens en face, ils supportent plus ça. Ils ont plus confiance en ça. Et moi, je pense que c'est vraiment tous ceux qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui sur le marché francophone qui doivent se mettre d'accord, en parlant entre eux ou pas, sur venez les gars, juste on arrête les conneries en fait. Juste si on veut faire notre métier longtemps, on va arrêter de faire n'importe quoi. Et rien qu'avec ça, déjà, je pense qu'on va avoir une autre image sur le marché.